des rides, du poil, des gueules. Je veux que cette humanité-là soit de la matière pour nos metteurs en scène. Telle était la consigne qu'Éric Ruff, nouvel administrateur de la Comédie Française, venait de me passer. La commande ? Renouveler l'image de la troupe et constituer un nouveau trombinoscope. Le genre de commande qui ne se refuse pas. Et pourtant, j'ai hésité. Je n'ai jamais aimé photographier les comédiens. À ce sport de combat qu'est le portrait, l'acteur gagne toujours. C'est un professionnel. Mais j'ai relevé le gant, j'y suis allé. 3 semaines de prise de vue, je n'en revenais pas. 3 semaines enfermées dans une loge de la Comédie Française, à photographier, les uns après les autres, les 60 comédiens de la troupe. Jusqu'à présent, la durée moyenne des séances photos que je réalisais pour la presse devait se situer autour des 10 minutes. Et j'allais me retrouver là, immergé, plus de 21 jours dans une petite loge du théâtre de Molière, entouré de comédiens. Et quels comédiens! Tout d'abord, transformer la loge mise à ma disposition en studio photo et m'approvisionner, grâce aux adorables costumières, en vêtements sombres de toutes les tailles. Un dispositif unique, même fond, même lumière, même cadrage. Une routine très loin de mon quotidien de photographe. J'anticipais déjà l'ennui mortel jusqu'à ce que Pierre Ancis, le premier comédien sur ma liste, frappe à la porte de la loge. Je commence à photographier. Du premier au dernier, chacun à sa manière, remplissait entièrement le petit espace qui m'était alloué. Toutes les heures, un univers nouveau, unique, atypique et puissant frappait à ma porte, déferlant dans la pièce le temps d'une séance photo. Une jeune comédienne, oscillant entre le rire et les larmes, me prenant dans ses bras. Un immense sociétaire bourru et méfiant qui revint m'apporter un café pour m'encourager. Un fou rire contagieux avec une autre, 20 minutes durant. Tous jouaient le jeu. La troupe prenait alors forme sous mes yeux, dans sa diversité humaine, comme un puzzle, portrait après portrait. Et loin de m'ennuyer, l'impression de voyager sans bouger de ma loge m'exaltait. J'en sortais malgré tout régulièrement, me glissant dans la salle pour assister aux répétitions, ou monter prendre un thé avec les costumières. Et, partout au mur, les portraits peints des comédiens du français depuis le XVIIe siècle.